Et comme promis, on va évoquer l'actualité du football avec nos chroniqueurs qui nous ont rejoints. J'ai le plaisir d'accueillir Yannick, salut, Brooke, bonjour, et Régis. Bon séjour. Bon séjour. J'ai tant de bonsoir et bonjour. Bon séjour. C'est un mélange pour les gens qui se réveillent, pour qui se réveillent. Non, c'est qu'on sent déjà la pression. On sent la pression du match de demain. On va bien évidemment très largement parler de ce match, de cette double confrontation entre la France et l'Irlande. On saura bien sûr si la France participera ou non à cette Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. On ne peut pas imaginer une Coupe du Monde sans l'équipe de France. Alors vous êtes jeune, vous l'avez certainement jamais connue, mais une Coupe du Monde sans l'équipe de France, c'est vraiment très triste. C'était quand, en 94 ? 94. Ouais, je l'ai connue, moi c'était ma première. C'est horrible. Oh, ça va. Ah non. Il y avait la Bolivie en match d'ouverture. T'as l'impression qu'il pleut durant tout l'été. Tu te retrouves à supporter l'Italie. Enfin bon. Ce serait une catastrophe quoi, à plein de niveaux. Hein. Oui, de supporter l'Italie. Ce serait une catastrophe que la France y soit pas à plein de niveaux pour les droits télé. Ils ont été achetés très cher par TF1. C'est partagé avec M6. Ce serait une catastrophe aussi entre guillemets au niveau de l'engouement parce que là on passerait un cycle. Par rapport à 98, on a connu quand même quelques années de gloire et tout ça. C'est ça, ce serait vraiment la fin de cette génération-là, en tout cas de... Je pense que il serait plus là. Je pense qu'en la prochaine Coupe du Monde. Donc, en cas de non-qualification de l'équipe de France, les Français ont une fâcheuse tendance à s'approprier les anciennes colonies. Donc peut-être on parlera après des Sénégalois, on parlera des Camerounais, des Français, des Algériens français, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura une nouvelle tendance qui va se dessiner, attendons de voir. Francophone. Voilà. Espérons évidemment que la France se qualifie. Pour cela, il faudra battre l'Irlande et commencer par un bon match demain en Irlande. Alors évidemment, tous ceux qui ont joué là-bas, que ce soit les rugbyman ou les footballeurs, disent la même chose. C'est exceptionnel au niveau de l'ambiance, au niveau de l'engagement physique. Et évidemment, les Français devront répondre présent demain. Autre chose que le Stade de France. Et au niveau des sifflets aussi, j'ai lu dans la presse un Sidney Govou qui déclarait « Je ne suis pas maso, mais j'aime jouer sous les sifflets ». Donc lui qui veut partir... En plus, ça doit lui arriver souvent. Pourrait partir à Saint-Etienne l'année prochaine. Mais en tout cas... c'est une bonne idée. Ce qui est bien aussi, c'est que d'un côté là-bas, ils sifflent pas trop les gens comme ça en Grande-Bretagne, mais c'est plutôt des ça sera fait. Quand il y a une frappe au-dessus, tu sais. C'est le je peux te dire que le speaker, quand il va mentionner le nom de Raymond Domenech, il y aura des sifflets. Parce que traiter l'Irlande d'Angleterre bis, je pense que c'est... moi, je refuse de croire que quelqu'un d'intelligent comme Raymond Domenech ne l'a pas fait exprès. Surtout qu'il a des antécédents, avec le coach adjoint. Le coach adjoint, comment il s'appelle, Marco Tardelli, il avait déjà un peu rentré dedans en 2007 lors d'une qualification match Coupe du Monde, qualification espoir contre l'Italie espoir. À l'époque, c'était donc l'entraîneur adjoint de l'Air qui était coach de l'Italie espoir, et il avait dit c'était un match qui avait été acheté par les Italiens. C'est ça, exactement. Tu as insinué que Raymond Domenech ne manque pas d'air. Non, j'insinue que... joli. Il faut. En plus, j'avais pas capté. Mais non, j'insinue tout simplement que finalement, il est pas bienvenu, quoi, tout simplement. C'est clair. Mais l'Angleterre bis, c'est pas une si mauvaise comparaison. Surtout l'Angleterre de cette année. Surtout l'Angleterre de cette année. Et la France a un avantage certain, c'est qu'ils ont déjà joué chez les Verts cette année. À Saint-Etienne, on s'en rappelle tous. Et justement, une petite transition avec cette histoire-là. Abidal a déclaré, et dans la presse également, lui aussi, il n'aime pas les Verts. Et ça, je trouve que c'est scandaleux comme déclaration. Non pas que je suis là pour défendre Saint-Etienne, loin de là, mais on n'a pas à critiquer un club de cette manière et après s'étonner qu'on est mal accueilli sur les stades de France. Je pense qu'en tant que joueur de l'équipe de France, on doit juste défendre son maillot, d'autant plus qu'il ne joue plus en France. Donc je pense que c'est relancer une polémique pour rien et cracher, je dis bien cracher sur un club qui a fait l'histoire du football français bien avant que Lyon ne l'ait fait. C'est clair. Non, je suis d'accord avec toi, sauf que l'équipe de France se fait rarement mal accueillir dans les stades français, à part au Stade de France. Sinon, ils se font. Non, c'est partout. Moi, je pense notamment à Sochaux où il y avait la Marseillaise qui a été quasiment non chantée, et finalement après elle a été reprise en cœur par tout ça. Je dis pas qu'on est je dis pas que la France est mal accueillie là où elle va. Je dis juste qu'il ne faut pas s'étonner qu'il y ait ce genre de phénomène qui se produit. C'est clair, avec les footballeurs doivent montrer l'exemple et ne pas critiquer. C'était les premiers à pester quand le Saint-Etienne sifflait sur l'ancien joueur de Lyon qui était Benzema.
Non, je trouve que c'est à ce moment-là du match, c'est pas malin. C'est déplacer le débat. Déjà, on va jouer contre l'Irlande. Et c'est un mauvais jeu de mots. Il aime pas les Verts irlandais. C'est ça qu'il voulait dire. Ouais. Alors on a parlé de Govou tout à l'heure, Govou qui s'est exprimé dans la presse et qui a parlé notamment du défi physique qui attend cette équipe de France, mais il a dit dans le thème du majosisme. Exactement. Mais il a quand même souligné que ce défi physique ne sera pas le seul élément à prendre en compte face à cette équipe irlandaise. On l'écoute. Non, je suis toujours souriant, donc je vois pas pourquoi je changerais. Maintenant, la pression, oui, il y en a, mais on va pas jouer le match avant, donc ça sert à rien de s'en mettre de trop non plus. Non, pour l'instant, ça se déroule comme les autres stages. On se prépare du mieux possible. Peut-être qu'on en parle un peu plus entre nous, parce qu'on est conscient que c'est deux matchs hyper importants. Mais au niveau de la préparation, non, il n'y a pas eu grand changement. On insiste beaucoup sur le défi physique, mais ça ne sera pas qu'un défi physique, il y aura du jeu. C'est vrai que physiquement, ils vont essayer de jouer pas mal sur les coups de pied arrêtés, sur des longs ballons, donc il faudra être présent. Mais après, nous aussi, on a des choses à faire valoir sur le terrain, on sait jouer, eux aussi savent jouer. Donc physiquement, il faudra répondre présent, mais au niveau du jeu, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire sur le terrain. Sidney Govou, donc, qui explique que le défi physique ne sera pas la seule donne à prendre en compte face à cette équipe irlandaise. On parle beaucoup des coups de pied arrêtés, on parle beaucoup du physique, du jeu de tête. Vous êtes d'accord avec Govou? Ouais, totalement. Surtout que moi, j'ai un peu regardé les résumés des matchs de l'Irlande et belle conscience professionnelle. Ouais, exactement. non, mais j'ai regardé et globalement, comme l'a dit un célèbre journaliste, il y a pas de joueur qui fait le jeu au milieu de terrain. Ils envoient sur les côtés, ensuite ils centrent et ensuite en général ça fait but. Donc on n'est pas dans la merde. Hein, faut dire ce qui est, parce que bon, Lloris il sort quand même pas mal de balles. Par contre Marseille, mais sinon. Lloris qui reste quand même sur une bonne dynamique, 5 buts, sympa. Certes. Ouais, c'est vrai. Non, mais il faut faire attention parce que Lloris a peut-être fait un mauvais match contre Marseille, mais après, avant contre Liverpool, si Lyon est qualifié, c'est totalement grâce à Lloris. Faut dire ce qui est. Donc. Justement, voilà. Il sera d'autant plus concentré. En général, les gardiens, c'est pas trop comme les joueurs. Lorsqu'il y a comme ça une mauvaise période, il y a rarement effet boule de neige. Quand ça arrive, je pense que du côté des gardiens, on n'aura pas de souci. Je pense que Lloris, je pense que c'est Lloris qui sera titulaire. Oui, surtout qu'il est meilleur dans les prochains matchs, il est bon. Ouais, non, il y a pas de souci. C'est un mec qui connaît maintenant le haut niveau depuis pas mal de temps. Il le prouve à chaque fois. Il est à chaque fois, j'ai envie de dire, décisif. Donc faut pas s'inquiéter au niveau du gardien, quoi. Je pense qu'on pourrait peut-être parler un peu des joueurs irlandais, parce que tout le monde ne les connaît pas. Moi je connais un petit peu ces joueurs-là, parce qu'ils jouent dans le championnat anglais et ils jouaient du côté de Newcastle où j'ai résidé un temps. Bon, j'arrête un peu pour mon histoire personnelle, mais je parlerai du gardien Shay Given qui était là-bas à l'époque. Excellent gardien. Super, c'est un des meilleurs de la première ligue. Les Anglais s'arrachent les cheveux qui ne soient pas anglais, justement. À côté de ça, on avait une ancienne gloire. Je dis bien ancienne parce que Damien Duff n'est plus ce qu'il était à l'époque. Pour l'avoir vu jouer, il est capable de quelques courses dans un match, mais produire un match d'une intensité folle pendant 90 minutes, ce sera pas le cas. Par contre, je dis attention à deux joueurs. Robbie Keane, qui en ce moment aligne les buts comme les perles, il les enchaîne. Et je parlerai aussi de John O'Shea, qui joue de plus en plus avec Manchester United en ce moment, parce qu'il pallie les absences de Vidic. Il jouera où là? Il jouera à gauche ou il jouera dans l'axe? Lui, il peut jouer partout. Mais là, en sélection, il joue. Je pense qu'il jouera dans l'axe. Ouais, il me semble, parce qu'il y a avec Richard Dunn d'Aston Villa, qui est pas mauvais aussi. Et moi, j'ai un petit faible pour le Gibson, Darren Gibson, si je me trompe pas, 18-19 ans, qui joue à Manchester United. Je l'ai aussi vu jouer. Alors lui, s'il rentre, c'est pas sûr qu'il rentre, mais s'il rentre, sa patate, elle peut faire mal. Il a une qualité de frappe en dehors des 16, et ça, il faudra s'en méfier. Il faudra aller presser le porteur de balle. Il faudra pas laisser la possibilité aux Irlandais de frapper, parce que au niveau d'attraper le cadre, ils sont très bons dans ce domaine-là.